Madame, monsieur. Hello tout le monde, bienvenue une fois de plus dans ce nouvel épisode de Madame, monsieur. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé des épisodes 21 et 22. J'espère que vous avez regardé les épisodes de vendredi dernier. C'est sur la chaîne ainsi que les autres vidéos pour être au fil des événements, pour bien suivre les événements avec nous. Si c'est ta première fois d'arriver sur la chaîne, abonne-toi, like, partage. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne recevras pas les notifications de nos prochaines vidéos. Austin demande à Kim d'aller chercher ses affaires pour qu'il rentre. Il dit qu'elle est sa femme et que ça ne changera pas. Qu'il ne laissera plus jamais personne lui faire du mal, qu'elle est la chair de sa chair, les os de ses os. Elle embrasse et se tourne pour partir lorsque Paul dit que si elle retourne avec Austin, elle doit lui laisser l'enfant, que c'est le sien. Austin dit que l'enfant est peut-être le sien, mais la loi ne le reconnaît pas, car c'est lui qui a éduqué l'enfant et l'enfant porte son nom. Et la loi donnera raison à Kim, qui est sa maman, vu qu'elle est la mieux placée pour savoir qui des deux peut être meilleur père pour son enfant. Voilà. Ils entrent tous les deux dans les engueulades et les menaces. Paul dit qu'il va leur pourrir la vie, qu'il surveille bien leurs arrières. Il sort et les deux tout restent s'embrasser. La maman de Kim se met à danser de joie, chose qui est très surprenante car pour une maman, depuis que sa fille est à la maison avec ce problème, elle n'a jamais passé un seul coup de fil à Austin. Elle n'a jamais proposé à Kim d'aller voir son mari. Rien. Même l'accompagner, parler à Austin ou je sais pas, rien. Donc danser là vraiment la mère, ça passe pas. Princesse sort toute belle, disant à sa mère que c'est l'heure de ses entraînements. Sa maman dit ok, vas-y et surtout reste très concentrée, tu sais que je compte sur toi. Puis elle entre encore à la maison et elle dit à sa maman que Tata Priska est dehors et souhaite parler avec elle. Passy accepte de la voir. Priska entre et présente ses excuses à Passy, qui les accepte tout en lui demandant de partir quand même. Elle raconte tout ce qui s'est passé concernant le voyage et tout ce qui s'est passé à l'auberge jusqu'au commissariat. Et Passy est juste dépassée. Puis Priska dit que Ekwala avait pris son acte de naissance disant qu'il allait lui faire le passeport et tout, tralala, et qu'il est resté avec, donc elle ne sait pas comment le joindre, que son numéro ne passe plus. Passy dit qu'elle a les longs yeux et qu'elle est responsable de tout ce qui lui arrive, que c'est pas de sa faute. Qu'elle a pris au village, logé, nourri, vêti, lavé, rincé et tout ça, et que son merci, c'était de la blesser en couchant avec son propre copain, dans sa propre maison. Elle demande à Priska de sortir de sa maison, chose que celle-ci fait sans hésiter, tout tristement. Barga demande son argent au médecin qu'il avait payé pour faire le faux test d'ADN, du moins pour donner les faux résultats d'ADN. Ce dernier dit qu'il a eu une urgence et qu'il fera le test demain. Sauf que Mbarga lui dit qu'il n'y a pas de demain qui tient car tout le monde est déjà au courant des résultats car son collègue l'a fait à sa place. Le médecin demande quel collègue. Il dit qu'il ne sait pas qui est un collègue qui les a pris en charge et qui leur a donné les résultats qu'il croyait qu'il lui avait parlé. Le médecin appelle son collègue en question. Il dit qu'il lui a demandé de juste faire les examens et non de rendre les résultats, que c'est lui-même qui devait rendre les résultats à la famille. Sauf que son collègue stupéfait ne comprend pas. Il demande, mais où est la différence? Qu'est-ce qui dérange au fait que ce soit toi ou moi qui donne les résultats? Puis il s'excuse que d'ailleurs, en tout cas, ça n'arrivera plus. Barga le traite d'idiot et le médecin dit qu'il s'il ne veut pas respecter le protocole qu'on lui donne, qu'il sera viré. Il sort et le médecin à son tour demande des excuses à Mbarga, sauf que Mbarga dit que ce n'est pas une solution et que ça ne lui sert à rien, ces excuses, que cela a créé un tsunami dans sa famille et que ceci n'est pas prêt de s'arrêter maintenant. Le père d'Arnold demande à Arnold s'il voit dans quelle famille est-ce qu'il s'est embarqué. Arnold dit qu'il aime bien sa famille et que sa femme n'a rien à voir dans tout ce que son beau-papa a fait. Son père dit qu'il organisera une séance de prière pour enlever le démon en Alice, pour chasser le démon d'elle. Cette dernière entre et s'oppose avec sa dernière énergie qu'on ne fera aucune messe chez elle. Elle demande d'ailleurs quel démon est-ce qu'elle a. Et puis elle dit que c'est le chez elle et qu'il n'y aura aucune messe ni chez elle ni avec elle. Le beau-père demande à son fils s'il voit le genre de femme qu'il a épousée. Elle prend place et elle embrasse sa fille en ignorant tout ce qui vient comme flèche.
Piwale est chez lui, il s'inquiète de ne pas avoir vu Miranda depuis. Sa maman dit qu'elle est au village et il demande de ses nouvelles. Sa maman dit que tu demandes de ses nouvelles en tant que qui? N'est-ce pas, tu as dit qu'elle te souillait, que tu voulais pas qu'elle reste dans ta maison, qu'elle pouvait aller accoucher ailleurs. Il dit qu'il espère qu'elle n'a pas avorté. Sa mère dit que c'est ce qu'il voulait dans tous les cas. Donc, qu'il se sente soulagé, même si elle avait avorté. Il dit qu'il a souhaité cet enfant plus que tout et qu'il voyait déjà une lueur de bonheur. Sa mère demande s'il voyait une lueur de bonheur avec Miranda. Il dit oui. Et il est même en larmes. Vraiment, vraiment, vraiment en larmes. Miranda est chez Passy et celle-ci lui donne des conseils. Elle dit que Piwale peut aimer Miranda car il adore les enfants, mais qu'elle n'est pas assez sophistiquée à son goût et qu'elle va l'aider, mais qu'elle ne doit rien dire à Piwale. Elle lui donne des bouquins à lire, sûrement sur les règles d'étiquette, de comment se tenir, de savoir-vivre, savoir-faire. Miranda dit qu'on n'a jamais été aussi gentil avec elle et Passy lui dit arrête de m'appeler madame, appelle-moi Passy et qu'elle n'aura qu'à suivre ses instructions et que tout se passera bien pour son futur foyer avec Piwale. Maja demande à Piwale s'il est bipolaire parce qu'elle ne comprend pas comment est-ce qu'il pleure. Elle demande pourquoi est-ce qu'il pleure. Il dit elle dit qu'il a dit à Miranda qu'elle est villageoise, qu'elle n'est pas assez classe, qu'elle n'est pas de son rang social, qu'elle n'est pas à son image, que maintenant qu'elle est partie et que sa maison est libre, pourquoi est-ce qu'il pleure alors qu'il sait que tous ses amis en venant ne verront pas une villageoise habiter chez lui, que quelqu'un d'autre va la récupérer et éduquer leur enfant. Il dit qu'il pense qu'il est maudit. Sa mère dit heureusement que la malédiction n'est pas contagieuse. Pardon, laisse-moi, je zappe ma télé. Bill est avec la femme de Ebongue, à qui il remet une somme d'argent pour qu'elle lui raconte tout ce qui s'est passé. Et elle le fait sans hésiter, vu que depuis un temps, elle disait déjà qu'elle a besoin d'argent. Et elle est prête à tout. Elle raconte comment le père de Bill a organisé le faux mariage entre Anna et Ebongue et dans quel but. Bill lui demande comment elle sait ça. Elle dit qu'un jour, Anna a oublié son téléphone dans la voiture de son mari. Lorsqu'elle a vu, elle a fouillé, elle a vu les conversations entre Anna et Mbarga, qu'elle a capturé les messages et elle a transféré sur son propre téléphone à elle, qu'il y avait des choses que même son mari ne savait pas concernant Anna et Mbarga. Il demande à voir les messages qu'elle a capturés. Elle dit que ça fera 1 million et il lui donne directement les 1 million. Non mais sérieux? Tu connais déjà que ton père, le père de l'enfant de Anna. Pourquoi dépenser 1 million encore pour des preuves sordides? Bref. Apparemment, l'argent dans la série, là, c'est clic-clac. Sophie sort et trouve sa fille, Brenda, triste. Elle lui demande ce qui ne va pas. Celle-ci dit qu'elle veut voir son père, qu'elle veut qu'ils vivent tous ensemble comme avant. Bon, dans la série, je trouve qu'elle est un peu trop grande pour jouer ce rôle-là. Ça aurait été bien, c'était une petite fille de 5 ans, 7 ans qui pleurait son papa. Mais là, on a affaire à une petite fille de presque 15 ans. Je sais pas. En tout cas, quand je la vois dans la série, elle a l'air d'être déjà dans les 15 ans, 16 ans comme ça. Comment pleurer ton papa, il y a un âge où les enfants comprennent des choses et... Bref, c'est pas comme si son père était mort, il est là. Elle peut aller chez son père, bref, anyway. Austin joue avec son fils lorsque Kim entre tout en joie, demandant comment ils vont. Il dit très bien qu'il a été beaucoup remonté par Passy et qu'il aime Kim et que cela surpasse tout. Que c'est pas facile, mais ils surmonteront cela à deux. Barga est en train de sortir lorsque son épouse le stoppe. Elle demande s'il sort pour aller engrosser une autre fille, qu'il est un criminel sentimental, assassin conjugal, qu'il ressemble à la honte, qu'il n'a pas intérêt à bouger. Elle demande ce qu'il dira à ses petits-enfants et tout humblement, Barga rentre dans sa chambre. Certes, tu es énervée, maman, mais ce n'est pas une raison d'insulter ton mari comme ça. Encore le copain de Sophie avec ses cadeaux auxquels la fille boude toujours. Elle dit qu'elle n'en veut pas, qu'il n'est pas son père, car il dit que ce n'est pas bon de refuser les cadeaux de son père. Il dit qu'il l'aime et qu'il prend soin d'eux et qu'il donne même souvent de l'argent à sa maman pour s'occuper d'eux. Elle dit qu'il n'a qu'à ne plus donner, qu'elle n'en a pas besoin, que son père a beaucoup d'argent et elle se lève brusquement pour partir dans sa chambre. Sauf que Roger est énervé et cette fois avec raison, car il n'a jamais mal parlé à un enfant ni jamais maltraité. Il la rappelle sur un ton plus rude, en grondant, en disant que si jamais elle désobéit encore ou qu'elle lui parle encore ainsi, il va la fesser copieusement. Tu ne l'aimes pas, maman, mais respecte-le. Déjà,
c'est pas ton égal. De 2, c'est le copain de ta mère. De 3, il dépasse ton père en âge. Donc, et de 4, il n'est pas méchant avec toi. Donc, à un moment, il faut arrêter. Encore la femme qui fait les yeux doigts puis où elle est au bureau. Elle entre et il appelle une autre pour... Bref, il y a une première qui est entrée. Je crois que c'est la secrétaire. Elle devait travailler avec lui. Sauf que lui, il a dit qu'il n'est pas d'humeur à travailler. Donc, elle est sortie. Et quand elle sort, il y a la femme qui a l'habitude de lui faire les yeux doux au bureau. Quand elle entre dans son bureau, elle croise les pieds, elle tape les cils et puis lui dit qu'il est occupé. Elle dit que tu es occupé mais je vois pas ce que tu fais. Il rappelle donc la secrétaire que notre séance de travail là, viens on va la tenir maintenant. La secrétaire entre toute choquée, genre mais qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de 2 secondes? À peine vous m'avez dit qu'on ne travaille pas, maintenant on travaille. Bref, elle n'a pas posé des questions mais son regard parlait. Et puis celle-là a compris qu'il était occupé. Elle s'est levée, elle est sortie. Bon, j'ai pas encore réellement compris le pourquoi de ces scènes, mais j'espère qu'avec le temps, il y a une suite logique à ça. Passy console sa maman en larmes lorsque Bill entre en furie, demandant après son père au moins 3 fois. Les femmes lui demandent qu'est-ce qui ne va pas, il demande juste à voir son père. Ce dernier sort tout humblement, demandant ce qu'il a encore fait. Si c'est toujours à propos de ce problème et s'il n'a pas compris que c'est Anna la cause de tout ça. Les 2 dames demandent ce qui se passe encore. Bill dit qu'ils savent déjà que c'est papa qui a engrossé Anna et que ce qu'ils ne savent pas c'est qu'il a organisé un faux mariage avec Anna et lui a demandé de prendre des contraceptifs pour ne pas tomber enceinte parce qu'il comptait continuer avec elle après. Bref, elles ont joué les surprises, les super étonnées, mais je ne sais pas pourquoi, parce que Anna avait déjà dit ça avant de partir, donc le doute devait déjà être là, donc le choc au point de tomber, commencer à pleurer, ça devait même plus être là, en tout cas pour moi. Il met les captures d'écran à l'appui, donc apparemment il a donné vraiment les 1 million. Hélène regarde brisée tandis que Passy fait la morale en lui demandant à son père pourquoi il a fait ça à Bill, son propre fils, qu'il est une honte. Barga ne dit pas un seul mot et Passy encore console sa mère. Sophie entre chez elle et sa fille sort aussitôt. Vu qu'elle était à table, elle se lève directement pour partir. Passy lui demande ce qui ne va pas, elle ne répond pas. Et son copain dit qu'elle doit bien élever sa fille. Et lui raconte tout ce qui s'est passé. Qu'il lui a dit qu'il n'est pas son père et que son intention n'est pas de respecter son père, de remplacer son père. Qu'il fait de son mieux pour qu'il les aime et que lui aussi, il les aime comme ses propres enfants, qu'il aimerait juste qu'il lui retourne ça. Il dit qu'il lui a dit qu'il donne souvent de l'argent à Sophie pour s'occuper d'eux de temps en temps. Et elle a dit qu'elle n'en a pas besoin car son père a beaucoup d'argent. Puis Sophie demande si elle a vraiment dit ça. Et il dit oui. Elle rappelle sa fille et la reprimande. Elle dit que tous ses amis ont un seul père. Pourquoi est-ce qu'elle devra en avoir 2? Qu'il n'est pas son père, qu'elle ne va jamais l'aimer. Mais à tout moment, tu as un père, 2 pères. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui vivent dans des familles... je ne sais pas si je vais dire recomposées, où tous les enfants ne sont ni au père et à la mère. Donc il y a les enfants du père, pas les enfants de la mère, pas vous devez cohabiter. Et de l'autre côté, il y a des enfants qui vont dans des familles qui ne sont même pas les leurs et ils doivent s'adapter à ça. Donc sens-toi heureuse. Après oui, c'est une enfant gâtée, pourrie, elle vient d'une famille riche et elle a forcément ses caprices. On peut comprendre. Elle s'en va et Sophie dit à Roger que tout ira bien, qu'il soit patient avec elle. Bill discute avec son père au restaurant et il réexplique tout à Bill, tout ce qu'on sait déjà qu'il a déjà expliqué. Il dit qu'à un moment donné de sa vie, il a eu envie de faire un autre enfant, mais sa mère ne pouvait plus lui faire d'enfant. Alors il s'est dit qu'il pouvait le faire avec Anna et il a organisé le mariage avec Ibongeka. Il voulait que Bill se remette avec Sophie pour se stabiliser, afin qu'après il puisse avoir ses enfants tranquillement avec Anna. Mais que, en ce qui concerne la grossesse d'Anna, qu'au début il ne savait pas que c'était son enfant et qu'il ne l'a su que bien plus tard. Et dès qu'il a su que Anna avait une liaison avec Bill, il a arrêté la relation. Son fils dit que c'est trop facile, qu'il ne peut pas manipuler les gens ainsi et penser s'en sortir, qu'il souffrira comme lui et qu'il va lui rendre la monnaie de sa pièce. Tu vas rendre la monnaie de la pièce en faisant quoi? Tu vas aller coucher avec ta mère pour qu'elle ait un enfant pour te venger contre ton père. Moi, je n'ai pas compris cette partie.
Passer avec Miranda en train de répéter les cours d'estime de soi, de développement personnel, comment parler avec douceur à son homme. Elle dit que Piwele aime les débats et que débats télévisés et que Miranda doit faire semblant de s'y intéresser même si ça ne lui dit rien, que ça les rapprochera. Miranda dit merci et Passé dit que personne ne doit souffrir par amour, que l'amour c'est pour le bonheur, qu'elle va travailler pour construire le couple de Miranda et Piwele et qu'elle doit juste suivre ses conseils. Ok, mais entre-temps, travaille déjà pour toi-même, maman. Encore aussi son fils dans le salon en train de jouer. Franchement, moi j'ai trouvé que cette scène n'avait plus sa place parce que ça faisait un peu genre deux scènes identiques. Il était en train de jouer avec son fils dans les jeux brutaux et qui m'est encore entré en joie. Elle dit qu'il a toujours aimé les enfants. Il dit merci d'être venu avec son enfant. Elle le remercie. Il dit qu'elle est le ciment de leur relation, qu'il l'aime. Et puis sa fille sort en demandant et moi alors? Donc c'était tout. Maja est au salon en train de visionner lorsque Piwele entre et dit qu'il veut qu'elle l'accompagne au village voir Miranda. Elle demande pourquoi est-ce qu'il veut aller voir Miranda. Il dit qu'il veut se rassurer qu'elle n'a pas avorté. Sa mère dit qu'on n'a pas besoin d'aller au village pour voir ça, on peut juste appeler. Il dit qu'il veut se rassurer de près. Sa mère dit ok, et si elle n'a pas avorté, qu'est-ce qui va se passer? Il dit que rien, il sera content. Elle dit que ok, que s'il n'a pas l'intention d'épouser Miranda, elle ne descendra pas au village, qu'ils peuvent attendre après l'accouchement pour descendre. Il dit qu'elle n'est pas faite pour lui, qu'elle n'a pas assez d'éducation. Sa mère dit ok, dans ce cas, oublie-la alors. Que quand on parle, il dit qu'il est recteur, il est docteur, qu'il a le rang de ministre, patati patata. Armand dit à sa mère qu'il n'est pas d'accord avec la messe que son père veut organiser. Sa mère dit qu'elle non plus, mais que c'est son oncle qui doit le respecter. Il dit qu'il a déjà trop supporté, que là il est chez lui et que son oncle doit vivre à son rythme, que s'il continue ainsi, il n'aura plus accès à la maison. Sa mère dit qu'il ne fasse pas ça car s'il réagit ainsi, c'est sur elle que tout cela tombera. Il dit à sa mère que ne t'inquiète pas, même si je prends une telle décision, tu resteras vivre avec moi, tu n'iras nulle part. Et on sera toujours dans cette maison car je ne suis plus un gamin, je suis un homme. Et aujourd'hui, un homme marié avec un enfant, donc j'ai aussi droit à mon respect chez moi. Et c'est ainsi que ça finit. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé particulièrement dans cet épisode et ce qui vous a déplu. Une fois de plus, si c'est votre première fois d'arriver sur la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, dites-nous en commentaire de quelle autre série vous aimeriez qu'on parle sur cette chaîne.